Allô tout le monde, Objectif Québec, le podcast. Salut Christelle, Salut Jean-Michel. tu vas bien? Bah oui, T'es prête? moi je suis toujours prête. Tu vas voir, ça va être un super épisode. Bah Ça va être alors, un super épisode et si vous avez l'habitude d'écouter l'épisode sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les plateformes audio, je vous engage franchement à le regarder sur les plateformes vidéo, YouTube et toutes les plateformes d'Objectif Québec parce qu'aujourd'hui cet épisode risque de vous mettre des étoiles plein les yeux. On est dans un lieu assez unique et assez magique à Québec. Ça s'appelle Québec Club Privé. Bonjour Cassandre. Bonjour. bonjour Cassandre. Ce lieu dont je viens de donner le nom, c'est le tien. Oui, C'est un lieu à ton image, c'est un lieu qui reflète ton histoire. Et quelle est donc cette histoire, dis-moi? je vais juste rectifier un chouïa, c'est mon histoire, mais c'est aussi celle, quand même, de mon conjoint. On est tous les 2 donc propriétaires de ce restaurant, gastronomique depuis, 6 ans maintenant. Puis, c'est ça, on a voulu faire un lieu, différent, mais qui nous ressemblait et surtout qui ressemblait, à la chaleur québécoise. C'est pour ça que si vous l'avez vu, on n'a qu'une seule table, ici où, les gens viennent et partagent, le repas avec, des inconnus. C'est vraiment pour représenter, la chaleur, la convivialité à la québécoise, tout en mangeant un repas, gastronomique. Puis c'est ça, puis depuis peu, depuis le 15 mai, précisément, on a eu une étoile, décernée par le guide Elle est Michelin. là. Regardez, Exact. elle trône au milieu, elle vous accueille à l'entrée. Elle est là, elle fait bien le lien entre cette culture québécoise que toi et ton conjoint avez voulu mettre en place avec cette table unique et ce concept assez fou et ta culture d'origine, culture gastronomique, qui est la culture française et le guide Michelin. Bravo! Oh, quelle belle reconnaissance. Ouais, on est content. Parce que ça a été difficile. On a ouvert 3 mois avant le covid. Puis, c'est ça, on n'était vraiment pas connus. On ouvrait quand même un concept, spécial, puis pas du tout apte, pour le covid, vu que c'était des inconnus qui mangeaient à la même table. Mais, on a survécu, puis, c'est ça, maintenant on est content, puis on est fiers, de s'être rendus jusque-là. Moi je veux connaître l'histoire. Ah bah oui. Moi j'aime bien les histoires. J'adore les histoires Cassandre. Donc moi j'aime bien que tu me racontes toute l'histoire, comment tu es arrivée parce que, ben, on a compris, enfin, on a entendu que tu étais, française d'origine et comment tu es arrivée au Québec déjà? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'était dans le cadre de tes études? C'était quoi? C'est, spécial. Je pense que c'est assez atypique. En fait, mon prof de cuisine, mon chef de cuisine, que j'avais à l'école, m'a inscrite à un concours sans me le demander. Tiens Ce donc. C'est ça. Mmh. Il croyait en moi, je pense et ce concours, ça s'appelle, France-Québec et le gain, c'est un stage tout frais payé dans le restaurant, que je voulais au Québec et c'est ça, donc j'ai remporté la première partie. J'ai pu choisir le resto que je voulais, qui a été le Laurie Raphaël et direct après mes études, je suis partie ici en stage. Puis finalement, j'ai rencontré, mon conjoint, puis je suis jamais repartie. Ouais, merci monsieur le prof quand même, Oui, parce aussi. qu'il a eu le En nez, plus, malheureusement, je viens d'apprendre son décès, puis, ça m'a quand même fait un petit truc au cœur parce que c'est si j'ai ça aujourd'hui, c'est grâce à lui, en fait. Il a littéralement changé ta vie. Ouais, Changé ta vraiment. vie professionnelle et Ouais, changé ta vie tout court. exact. C'est Ouais, fou. de A à Z. Tout ça sans te demander ton avis. Ouais. donc tu es venu en stage, donc tu venais pourquoi? Enfin à la base, avant qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans Bah, l'équation pour apprendre et c'était quoi un stage de quoi? 4 mois, de 6 mois? de 3 mois, 3 mois? OK. pour apprendre, la cuisine, découvrir le Québec parce que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le Canada et plus précisément le Québec parce que je parle pas anglais. Du coup, Ah! c'était plus facile et c'est ça pour apprendre, pour découvrir et j'ai été agréablement surprise de découvrir des produits que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu parler. Heu, une culture culinaire aussi qu'on se doute pas parce que le Québec, c'est pas juste la poutine ou le sirop d'érable. Il y a plein d'autres choses derrière ça puis, Et ça, tu en avais déjà conscience avant? avant d'arriver au Québec? Ouais, Non. parce qu'effectivement, quoi, c'est étonnant, je trouve, comme parcours, parce que quand on vient notamment de France, qui est un pays, gastronomiquement extrêmement réputé, se dire: «Tu je vais aller faire mes armes, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne au Québec». D'instinct, c'est pas la première destination, même si comme tout le monde, voilà, le Québec m'attire, mais sur le plan gastronomie, je me dis: «Tu pas forcément là que j'irai».
Sauf que tu as découvert une richesse, C'est ça, insoupçonnée. exact. C'était vraiment une belle surprise. Puis, j'invite à tout le monde, aux Français en tout cas, à s'ouvrir sur les cultures gastronomiques ailleurs que la France parce que après, c'est pas de leur faute. À l'école, on apprend uniquement, la cuisine française, puis, on n'a aucun cours sur la cuisine du monde, ce qui est dommage, mais c'est ça, partout dans le monde, il y a, je suis sûre, plein, plein de belles choses à découvrir, niveau culinaire. Tu viens ici, tu fais 3 mois de stage. C'est ça. Normalement, c'est 3 mois, hein. J'ai Elle j'ai a j'ai l'impression que tu rencontré as son légèrement chum. dépassé. Elle a rencontré son chum, elle te Bah, Mmh. l'a dit. oui, mais oui. Bah, ça change tout. Après, j'ai dû rentrer quand même pour refaire des papiers, puis je suis revenue, du coup, avec un permis jeune professionnel au Laurie Raphaël. Pendant environ 1 an, on a travaillé là, puis, on a vite voulu ouvrir, notre restaurant, quoi. Puis après, on a ouvert notre restaurant ici. C'était vite, hein? Ouais, sacrée histoire. Et donc tu le disais tout à l'heure, vous ouvrez tous les 2 ce restaurant et on sait ce que c'est, hein, qu'ouvrir un restaurant gastro en plus. Je veux dire, il y a de l'investissement, indépendamment de l'investissement de travail. Tu me disais tout à l'heure avant de commencer, vous êtes que 2. Vous êtes que tous les 2. Vous C'est faites fou. tout. Le service, la plonge, évidemment la cuisine. Hem Et vous ouvrez ça, vous prenez ce projet un petit peu fou, en plus vous êtes très jeunes tous les 2, 3, 6 mois avant le début du covid et malgré tout vous en remettez. Oui, parce qu'on a eu de la chance dans notre malchance, c'est que les propriétaires de ce local nous ont dit: «Stop, arrêtez de payer le loyer». Puis c'est ça, sinon c'est Voilà. sûr qu'on n'aurait pas survécu. Puis après on a pu les rembourser, puis petit à petit on s'est fait connaître quand même, puis, on a survécu comme ça, mais sinon c'était impossible. Ça aussi, c'est québécois, hein. Ouais, c'est D'accord? exactement ce que j'allais dire. C'est Mmh. quand même très C'est C'est très québécois clair, parce québécois. que c'était, normalement, stop, fini quoi. Ce qui c'est fait la clair. différence, hein, Ouais, si on tombe ou si on tombe pas, hein. Donc, On ouais, a eu de tu la chance dans notre malchance. as un parcours où tu as quand même des bonnes étoiles un peu tout le Vraiment, temps, ouais, hein. tout le temps, ouais, C'est vrai, c'est hein. ça. tout le temps. Tu as quelque chose qui, ouais, qui est là et qui, bah, qui se concrétise maintenant vraiment. Ouais, ça commence par un professeur qui, sans rien te demander, t'inscrit à un concours qui te tentait visiblement. Une rencontre avec un chum qui visiblement a aussi un peu changé ta vie. Derrière, des propriétaires ici qui, au final, vous ont permis de concrétiser votre rêve. Et aujourd'hui, une autre bonne étoile qui trône fièrement à l'entrée de votre restaurant. C'est ça, puis on vient d'ouvrir un nouveau restaurant aussi, dans notre quartier, plus loin à la basilique Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous voyez où est Sainte-Anne-de-Beaupré, mais on a Mmh. ouvert un nouveau restaurant là. Puis là, on ne peut pas être dédoublé, donc on a une équipe pour gérer ce restaurant-là. Et je me dis: «Hey, à un moment donné, ça devient compliqué. Vous êtes que 2, vous avez un restaurant, vous faites tout seul». Non, non, Je là on a de l'aide, bah, on a de l'aide, on a une équipe qui gère le resto, puis on s'est associé aussi avec des amis, qui est le restaurant juste à côté. Puis comme par hasard, quand on a trouvé notre maison, ça a été nos voisines de maison aussi. ah mais voilà, Ah Du génial. voilà. coup c'est ça, Comment s'appelle ce resto? Coquette. Ouais, c'est un petit bistrot de quartier, beaucoup plus, bah, pas plus convivial, c'est la même chose, mais plus simple dans la gastronomie, mais c'est excellent aussi. Ça aussi, c'est très québécois. C'est-à-dire que c'est le restaurant d'à côté et c'est au lieu d'être le concurrent, honni contre qui on va se battre et regarder la grille de prix, c'est au final le nouveau, partenaire avec qui on va construire un nouveau projet et bâtir ensemble. Enfin, Ah puis c'est c'est très québécois aussi, Cassandre, a 28 ans et moi je trouve que la progression a été, exponentielle quand même. Je suis pas sûre qu'en France tu aies eu autant d'opportunités, tu serais peut-être arrivée. Je pense que ça aurait pris peut-être plus de temps. Oui, bah, j'adore le Québec, c'est mon pays d'adoption, puis je pense qu'on va y rester, toute notre carrière. Mais c'est sûr que la France, j'y pense quand même tous les jours. Mais ça, justement, ça me fait vraiment dire que je pourrais pas redéménager en France parce que je pense pas que ça serait aussi simple que ça en France, justement. On en parle souvent, hein, ouais, tout à fait. de cette, possibilité d'avoir vraiment beaucoup d'opportunités, professionnelles notamment. La possibilité de grandir des fois beaucoup plus vite pour ceux qui ont le goût d'entreprendre ou de faire ou d'être là avec humilité et je pense que quand on écoute un petit peu ton parcours, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as envie, tu es courageux, que tu es humble, tu l'as dit, prêt à découvrir, d'autres cuisines, à vraiment te remettre aussi en question, puis en danger sur certaines choses.
mais en fait, tout est possible. Je pense que c'est vraiment on dit que le Québec est une terre d'opportunités et je pense que quand on écoute un peu ton parcours, bah, tu Oui, l'as vraiment c'est exploité ce vrai, côté-là, c'est hein. vrai. J'ai rencontré aussi les bonnes personnes, mais c'est sûr que le gros point faible de la France, je pense, c'est ce manque d'opportunités et puis, vous parliez de concurrence, mais ce que j'apprécie aussi fortement au Québec, c'est qu'on est amis avec tous les chefs. À Québec en tout cas parce qu'on est une petite gang. Puis, qu'on soit des restos étoilés ou des petits restos, on s'aime tous. Il y a vraiment zéro concurrence entre nous et c'est vraiment plaisant parce que c'est pas j'ai quand même fait des stages en France, puis c'est pas la même chose. Ouais, c'est une concurrence saine en tout cas. Elle Oui, existe, chacun a à faire, mais c'est très respectueux, c'est on se très respecte tous, c'est ouais, ça. c'est On ça, hein, respecte notre travail. puis on dit que Québec, c'est un grand village, donc Ouais, c'est important aussi d'avoir cette convivialité dans la profession aussi, hein. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces opportunités dont je nous parle depuis tout à l'heure, ces rencontres qui ont jalonné, ta vie, votre vie à tous les 2 et qui ont fait déjà votre carrière avec, cette étoile au bout de quelques années seulement. Aujourd'hui, ces opportunités, ces rencontres, tu les organises. Vous les organisez avec ce concept. Tu disais tout à l'heure, tu es passé un petit peu rapidement dessus, mais en disant: «C'est très québécois quand même». C'est-à-dire que nous, on connaît les restaurants à Paris, en France et tout, avec les petites tables et tout ça et tout. Ah, pas de petite table chez toi. Non, non, non. Ah, une grande table ici. Je veux bien que tu m'en dises un tout petit peu plus sur ce concept et vraiment ce qui vous a amené à se dire: «Allez, on va mettre 12 personnes», c'est 12, hein, je crois, c'est 12 maximum, ouais. 12 maximum, qui se connaissent pas forcément autour d'une même table. C'est quand même un truc. Ouais, bah, on va pas dire non plus que je pense pas que ce concept nous attire beaucoup de monde. Je pense que ça nous a quand même desservis parce que c'est pas quand même tout le monde qui veut, se mélanger à des inconnus, mais ça fait des soirées exceptionnelles. Il y a des gens qui repartent avec les numéros de téléphone, qui se revoient plus tard, qui vont au restaurant ailleurs ou qui reviennent ici, ensemble. Mais, on voulait vraiment un esprit convivial. On avait aussi peur justement que ça parle pas au guide Michelin parce que c'est pas un resto classique, nappe blanche, repassée et cetera. Puis, finalement, ça a bien marché vu qu'on a aussi reçu le prix, de jeune chef du Québec. Mais, c'est vraiment apporter la convivialité. Même dans la nourriture, on utilise seulement des produits, canadiens et majoritairement québécois. Donc, pas de chocolat, pas d'agrumes, pas de truffes, il y a des petits trucs qui nous manquent, mais, c'est comme ça, on veut valoriser le local. Ton conjoint est québécois, Oui. tu es française. Est-ce que dans votre cuisine, vous avez trouvé un entre-deux, une manière de jumeler un petit peu vos 2 cultures, même si vous utilisez que des produits québécois? Ou est-ce que tu t'es totalement fondu dans la culture, culinaire québécoise? Heu, Bah, dans tous les cas, la cuisine québécoise se base quand même sur des techniques françaises. Du coup, c'est un mélange des 2. Mais, par exemple, en ce moment, on a un plat avec des fèves, un ragoût de fèves. C'est sûr qu'on verrait rarement ça dans un restaurant gastronomique français. C'est vraiment un produit pur québécois, que les Québécois adorent justement. Donc il y a un petit peu c'est sûr qu'il y a de la technique française, mais c'est majoritairement, quand même québécois. On verra peut-être plus tard. Après, peut-être, je me lancerai toute seule, dans un resto, pur français, mais, pour Toute l'instant, c'est ça. l'ambition là? Ouais, non, oui, bah, je te rappelle qu'elle a déjà ouvert un deuxième Bah, restaurant, c'est que pour le ça que je te premier, dis. elle le gère seule avec son conjoint Ah du, ouais, c'est beau, du plafond jusqu'au plancher. Enfin, c'est assez oui. c'est beau. Si, voilà. Ouais, on en a jamais assez. Bah, non. À chaque fois, on a des nouveaux projets. Ouais, C'est c'est beau. Ah fatigant, mais c'est un et dans ces projets justement, l'étoile Michelin dont on parle, qui est quand même une sacrée réussite parce que tu me le disais juste avant, heu, c'est la première année que le guide Michelin arrive au Québec et décerne des étoiles. Dès la première année, vous êtes tous les 2 récompensés alors qu'effectivement vous avez un concept assez atypique. Est-ce que c'était un objectif pour vous ou pas? quand on a ouvert, non. Quand on a su qu'ils allaient arriver, Tu as vu les yeux Bah commencer à oui. briller tout d'un coup? c'est sûr que Ding ça nous motivait. C'est sûr qu'on voulait être enfin récompensés, de notre travail. Parce que vu qu'on est un petit resto, il y a d'autres concours culinaires qui existent au Québec, mais c'est plus des concours de popularité. Et nous, on est un petit resto, on fait pas de télé, on n'est pas très connus. Du coup, c'est plus compliqué d'avoir accès à ces concours-là. Du coup, le seul moyen de se faire connaître et d'être enfin plein, tout le temps, c'était, le guide Michelin.
coup, maintenant c'est fait, maintenant on est toujours plein, puis on est soulagé, on n'est plus stressé des réservations. On peut évoluer comme on veut parce que du coup, financièrement, ça va beaucoup mieux aussi. C'est ça. C'est plus clair dans la trésorerie. Ouais, dans la trésorerie et tu disais c'est toujours plein maintenant donc normalement tous ceux qui vont nous regarder, sur le podcast, qui vont forcément venir au Québec, vont vouloir venir chez vous. Bon, faut peut-être les prévenir qu'il va falloir qu'ils s'y prennent un petit peu à l'avance? Ouais, il faut s'organiser. Après, on a des listes d'attente, puis des fois, on a des annulations dernière minute. Du coup, on appelle les gens sur la liste d'attente, puis ça peut être leur chance. Sinon, c'est Mais il combien faut de temps? s'organiser. C'est 3 mois environ. Voilà, 3 mois. Oui, ça a changé 2-3 trucs, la petite étoile Ouais, quand même, hein. vraiment. Ouais. Et quoi, tu crois que c'est là, il y a vraiment que des Québécois qui viennent ou ça a drainé des Français qui, parce qu'ils connaissent le guide Michelin, ont été plus sensibles par définition Pas ou? forcément des Français, en tout cas pas cet été ou là. Beaucoup plus d'Américains ou de Canadiens, anglophones. Beaucoup plus de touristes, pas encore des Français. Peut-être qu'aussi, il faut vraiment se prendre à l'avance maintenant. S'ils prévoient leur voyage et s'ils arrivent sur place et que c'est juste sur place qu'ils réservent leur restaurant, c'est sûr que c'est plus compliqué. Marche pas. C'est, c'est quand même un parcours incroyable en quelques années seulement. Tu disais que tu envisages d'ouvrir d'autres restaurants, mais d'une manière globale, tu la vois comment la suite? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut encore rêver quand on a fait tellement en si peu de temps? Qui plus est, attends quand même, tu as eu le Covid. Vous avez eu le Covid et tout. Alors certes avec un patron, enfin un propriétaire qui vous a aidé, mais enfin quand même, il a fallu traverser ça. Et là, vous en avez ouvert un deuxième restaurant. Tu as les yeux qui brillent quand tu parles du troisième. C'est quoi la suite de cette, vie, toi qui es si jeune? C'est drôle parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être du tout accomplie dans ma carrière, vraiment pas du tout, du tout. C'est bien ça. C'est Bah, ouais, mais c'est bien. Mais C'est bien. dans le monde idéal, on veut, déménager le Québec Club et aller plus en campagne avec, si possible, des chalets pour dormir. Donc les clients viendraient manger et ensuite iraient dormir, au chalet. Avoir donc notre terre à bois au Québec. Encore plus idéal, pourquoi pas ouvrir quelque chose en France, mais ça serait vraiment compliqué de gérer parce qu'on veut absolument avoir le contrôle qualité sur tout. Puis c'est ça, moi, dans mon petit coin personnel, j'aimerais ça ouvrir, un bistrot français, vraiment typique français, à Québec. Peut-être un jour, on verra. Avant que ton professeur t'inscrive à ce concours, est-ce que tu pouvais, ne serait-ce qu'imaginer ou rêver que quelques années après, tu en serais à te dire: «Bon OK, j'en ai déjà 2, j'ai mon conjoint, maintenant on va peut-être essayer d'en ouvrir et puis, aussi faire un peu chambre d'hôtes et pourquoi pas?» Bah, j'avais cette soif, de réussite quand même, mais aussi vite, jamais de la vie. Je pensais pas aller que ça allait aussi vite, mais encore une fois, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai rencontré aussi mon conjoint et tous les 2, on est vraiment une équipe. C'est grâce à l'un et à l'autre qu'on peut avancer aussi vite. Vous faites comment d'ailleurs tous les 2? Vous répartissez les tâches ou, je sais pas, par exemple, pour, définir un nouveau plat, il y a compète à la maison un soir en se disant: «OK, bah, regarde, moi j'essaye, celui qui gagne, on le met à la carte», c'est Non, non, pas du tout. C'est vraiment un mélange des 2. C'est-à-dire que si quelqu'un a une idée, il va la lancer, l'autre va la compléter, puis on va s'échanger comme ça jusqu'à ce qu'on se mette tous les 2 d'accord sur une idée qui nous convient. Il y aura pas du tout de compétition entre nous, justement, on veut vraiment pas ça, on veut toujours être à part égale. PO, mon conjoint fait vraiment attention qu'on soit tous les 2 à part égale. Quand on voit qu'on parle un peu trop de lui, et ben, il va vraiment essayer de m'inclure tout le temps, puis c'est toujours ça. mmh, C'est beau, hein? ouais, Ouais, c'est C'est plutôt beau. chouette. ouais, je suis Ouais, chanceuse vraiment. c'est plutôt très chouette. Hem, Tu es française, il est québécois, vous êtes tous les 2 chefs. Quand vous avez commencé à travailler ensemble, est-ce que tu as senti dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder même le monde des affaires, des vraies différences culturelles? Hem, ou est-ce que tout de suite vous étiez en phase? Bah, on était en phase. Après, j'ai pas trop d'éléments de comparaison vu que je suis arrivée tout de suite après mes études. J'ai pas eu l'occasion de Oui, voir ça en tu France. connu que ça? Exact. Les jeunes, elles. Oh, ça va, Ouais, c'est bon c'est plus maintenant. facile.
C'est pour les jeunes. renvoyé en prison, toi, tu vas voir. Mais nous 2, en tout cas, on était vraiment en phase. On savait tous les 2 ce qu'on voulait, puis on a vraiment la même pensée, les mêmes valeurs sur, ce qu'on veut. On a même la même façon de cuisiner, donc c'est vraiment, quand même simple. Puis, je sais que les Français sont très appréciés dans le milieu de la restauration au Québec parce qu'il y a comme peut-être, je sais pas si c'est vrai, mais, j'ai entendu dire qu'il y a une rigueur en plus, chez les Français. Oui, ça Donc c'est sûr aussi, je Oui. pense. Mais c'est ça fait un bon vraiment, la combo. restauration, Ouais. c'est le meilleur moyen pour, immigrer. Ouais, et être heureuse et refaire sa vie, c'est, Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, parce que vous sortez toujours tout de suite de cette étoile-là, comme tu dis, ça a généré tout de suite beaucoup bah, une réaction quand même et là, quand on a parlé, on t'a dit tout à l'heure, bon, bah, d'accord, dans 10 ans, dans 15 ans, comment mais là, dans l'année, c'est quoi les projets de chef comme ça? Est-ce qu'on pense à sa carte? Est-ce qu'on pense à améliorer certaines choses? C'est quoi? On aimerait ça, voyager un petit peu plus grâce à notre travail, c'est-à-dire faire des chefs invités dans d'autres restaurants. On aimerait ça surtout en France, faire des collaborations avec, d'autres chefs. C'est ça qu'on aimerait vraiment, peut-être dans le plus court terme, on va dire. Sinon, déménager le plus vite possible, d'ici, c'est ce qu'on souhaite aussi. Après, on aime beaucoup, ce coin-là, puis c'est aussi grâce à ce quartier qu'on en est là. Mais on aimerait vraiment, se retrouver plus en campagne. Ouais, ça, c'est un beau projet. ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs, enfin étonnant, je ne sais pas si c'est le mot, mais, pour les Français qui nous écoutent, la plupart et Dieu sait que Christelle, on va dire, insiste sur l'importance des régions. Il n'y a pas que Montréal, il n'y a pas que Montréal et Québec et là, tu en es aussi l'illustration. Tu arrives à Québec, tu réussis à Québec, on est ici dans un quartier qui est vivant, qui est superbe et tout et pourtant, tu as envie d'aller aussi dans ce Québec, j'allais dire peut-être plus profond, heu, plus méconnu en tout cas et tout, mais qui est aussi une véritable richesse. Qu'est-ce qui t'attire tant dans cette autre, partie du Québec? Ouais, bah, on aime beaucoup la nature. On cueille beaucoup pour, le restaurant aussi. Donc c'est pour ça. Puis nos restos préférés, c'est hors de la vi hors des villes. C'est vraiment en région. Mais puisqu'il fait tellement plus bon à vivre aussi. Bah, de notre goût, en tout cas, nous, on n'est pas très ville. C'est pour ça qu'on préfère la campagne. La nature, les lacs, le best, avoir un restaurant vue sur un lac là, Ouais, vous seriez plus alignés par rapport à qui vous ouais, êtes et exact. voilà, en osmose, comme tu dis, avec la nature, puisque vous cuisinez aussi, bah, local, québécois et donc ouais, c'est un bon projet, mais il faudrait qu'on ait l'adresse parce qu'il faut qu'on Ouais, réserve, ouais, ça serait ça ouais, ça va peut-être être pire que 3 oui, mois. parce que là, on est déjà à 3 mois, vu le Ouais. projet qui Non, se puis moi prépare, 2-3 ans. j'aime l'idée qu'on puisse dormir à côté. Manger, dormir, moi Ça te va bien? ça me bah, surtout si on est Ça à te la va bien? campagne, moi j'aime l'idée, tu vois? Ouais. Oui, bah, oui, je Hein? comprends, ouais. Qui, quand tu t'es retrouvé autour d'une table avec des inconnus, bah, tu peux prolonger comme ça. Ouais. C'est c'est plus sympa. D'ailleurs, tu es sur le nombre d'inconnus qui sont venus à la table, il y a combien de couples qui se sont créés, grâce à vous? Ça, je sais pas. Ouais, mais il On y en sait a. pas ça, mais sûrement, peut-être. Bah, oui, sûrement, Mais, sûrement, je sais pas combien. sûrement. C'est les choses cachées, tu Ouais, sais? Tu devrais mettre une petite pancarte, si affinité, c'est revenez ça. nous voir, nous informer. Je suis sûr qu'un jour, on saura, il y a quelqu'un qui franchira cette porte, qui aura un un landau ou quelque chose, ouais, il a surprise! Ouais, C'est un peu grâce à vous, un peu comme ce professeur qui a ouais. changé ta vie. On a peut-être contribué tous les 2 à changer la vie de quelques autres personnes grâce à ce concept et d'ailleurs ce concept, si vous allez dans cette, haute partie du Québec, un peu plus en nature, puis tout à l'heure que tu as raconté l'histoire, je t'imagine avec un grand chapeau façon Marc Vera, qui effectivement aussi aime beaucoup le matin aller cueillir ses herbes et donc imaginer les plats qu'il fera, dans la journée derrière en fonction de ce qu'il aura cueilli localement. Je sais pas si tu C'est un portes peu bien le ça. chapeau, mais je t'imagine un petit peu très très bien comme ça et tout. Mais ce concept un petit peu de la table unique, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de décliner? Vraiment? Envie de décliner, de continuer, de perdurer ou de revenir à quelque chose peut-être de plus
convenu, traditionnel, On service à pensait table? peut-être plus faire comme sous forme de comptoir où, la cuisine est vraiment aussi dans le comptoir, donc on dresse vraiment encore plus, devant les clients. Donc, ça serait à peu près le même concept, mais la cuisine est encore plus, immersive dans l'expérience. Mais, on c'est sûr qu'on fera jamais, des tables, uniques, de 2 ou 4 personnes, non, non. Mmh. Non, non, non. Mmh. On veut se démarquer. Tu C'est vu ça, comment elle fait? Elle fait: «Non, non, non. Non, on non, est ça va pas être différents. possible». C'est pas possible. Ah, Non. je vous avais dit, ouais, bah, j'avais dit en entrée, vous allez voir, cet épisode va vous mettre des étoiles plein les yeux. C'était pas qu'en référence. Voilà. Toi, je sais pas, mais moi, je crève de faim. C'est 3 mois. Tu 3 mois. reviendras. 3 mois. Bon, et ben, on va attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 3 mois? Tu un jeu de cartes? Non, Cassandre, je voulais, moi, juste te remercier pour ce Merci temps à que tu vous. nous as accordé parce que franchement, le lieu est fou. Le concept est, je trouve, l'exacte, symbiose entre la culture française et la culture québécoise. J'ai l'impression que vous avez pris le meilleur des 2, un peu comme, le couple que vous formez avec, PO. C'est vraiment très chouette. Bon les amis, si vous voulez venir ici, vous avez 3 mois. 3 mois de réservation ou alors vous avez la chance que Cassandre vous appelle parce que sur une annulation, ça peut peut-être se jouer. Tu me rappelles le nom du restaurant, l'adresse? Québec Club Privé, dans Saint-Roch au 767. Voilà, c'est Cassandre. Si vous voulez bien manger, si vous voulez peut-être rencontrer l'homme ou la femme de votre vie sur une table de 12, c'est à peu près ici que ça se passe. Avant de terminer ce podcast, Cassandre, on a une tradition, c'est le moment où je suis censé me taire, parce que la dame qui Ça, est à c'est plus côté de dur ça. moi, oui, c'est dur, hein, Ah, je mais je souffre. J'ai faim et en plus on me demande de me taire. Cet épisode, ça va pas du tout, du tout. Mais ceci dit, c'est Christelle qui pose toujours la toute dernière question. À toi, Christelle. Bah, déjà, Cassandre, je vais te mettre notre petite mascotte qui s'appelle Chouchou. Ça, tout le monde l'a pas. Donc ça, c'est pour te remercier de nous avoir, accueillis aujourd'hui dans ce C'est gentil. magnifique endroit et puis moi, je te dire que je suis, admirative, j'aime les leaders, j'aime les leaders inspirants et je pense que tu es un vrai leader inspirant. Donc je te souhaite vraiment, vraiment du beau succès, comme on dit au Québec et je pose une dernière question dans les podcasts. Hem, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être fière d'être presque québécoise? Bonne question. Être fière d'être presque québécoise. Ouais, parce que tu es pas encore tout à fait québécoise, mais Non, c'est drôle presque. parce que quand je suis en France, je me sens plus, française, puis quand je suis au Québec, je me sens pas forcément non plus québécoise. Mais, c'est tellement un pays, c'est clairement mon pays de cœur maintenant. J'a J'adore les Québécois, j'adore leur culture, j'adore leurs paysages. Heu, Mes meilleurs amis ici, c'est mes beaux-parents. C'est drôle à dire, mais c'est tellement des personnes exceptionnelles, au Québec, puis, c'est vraiment une province, puis une culture à venir découvrir. C'est sûr que c'est pas non plus, comme on disait, l'Eldorado. Il y a des points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs. Puis j'invite vraiment aux personnes qui veulent essayer au moins de venir vivre ici, de passer le cap parce que dans tous les cas, ça sera une superbe expérience, à vivre. Super, merci Cassandre. De Merci, rien. Cassandre. À tantôt. À tantôt.